Hey, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie de Terminator Genesis, l'éveil de la résistance. La dernière, en théorie, si je la passe. Une dernière mission, la machine temporelle. Alors, toute notre petite campagne était basée finalement sur ce point culminant des films de Terminator, savoir l'entrée de Kyle Reese dans la machine temporelle pour remonter le temps et aller sauver Sarah Connor. Et là, on y est. Toutes les 6 précédentes missions nous ont amené ici. De la première mission de découverte, on va dire. Deuxième mission, il a fallu qu'on pilote le camion pour libérer les prisonniers. Ensuite, avec ce camion, on a infiltré la base, on a pété le portail de la base pour trouver l'entrée souterraine. Après, une fois qu'on a trouvé l'entrée souterraine, on a arpenté les couloirs de cette base avec les portes qui se sont fermées et ouvertes devant nous. Ça nous a permis de coincer les ennemis un peu dans des dédales de couloirs et de ne pas être embêtés par les ennemis. Et tout ça pour arriver enfin à ce point culminant, la machine temporelle que voici. Voici la machine temporelle, voilà, où Kyle Reese doit se mettre pour emporter pour voyager dans le temps et ainsi sauver Sarah Connor pour que John Connor puisse naître tout simplement. Parce que on rappelle que John Connor n'est autre que le fils de Kyle Reese. Pour ceux qui n'auraient pas vu le film, c'est un gros spoil. J'espère que tout le monde l'a vu. Que au moins tout le monde a vu un Terminator, quelle que soit la génération, je pense qu'au moins tout le monde a vu au moins un Terminator. Voilà. Même le dernier Dark Fate. Je sais pas si dans Dark Fate on nous dit que Kyle Reese est le père de John Connor, tiens. Parce qu'en fait Dark Fate, ça a le fait d'avoir comment dire détruit Skynet, ça a créé une sorte de réalité alternative où c'est pas Skynet mais je sais plus comment elle s'appelle dans le futur qui finalement se produit quand même quoi. Mais c'est pas Skynet, c'est une autre entité qui se développe. Et c'est pas des Terminators qui sont générés, qui sont créés, fabriqués, ce sont des des livres, oh je sais plus. Enfin voilà, les autres Terminators, ils sont pas des Terminators, c'est pas des T quelque chose, ils ont un autre nom. Voilà, donc c'est une autre entité qui a créé ça et John Connor n'est pas voilà, n'est plus le John Connor de cette nouvelle réalité n'est plus un homme, mais une femme, tout simplement. Parce que John Connor meurt au début de Dark Fate. Voilà, pour la petite histoire. Enfin bon, vous verrez ça si vous voulez voir le film, qui n'est pas si mauvais que ça, mais si, il est mauvais, si. Si, parce qu'à un moment donné, ils sont en Jeep et ils roulent sous l'eau avec une Jeep. Voilà, donc je pense que j'ai dû m'endormir à peu près ce passage-là. Ils sont sur un barrage, ils se battent sur un barrage, je crois, et ils sont dans une Jeep avec Sarah Connor et la future John Connor, on va dire, et puis la nana augmentée qui vient les aider. Et je crois qu'ils tombent du barrage dans une Jeep. Et à un moment donné, ils roulent au fond de ils roulent au fond de l'eau. Parce qu'un barrage, bah, t'as un lac en bas du barrage. Et je crois qu'ils roulent au fond de l'eau avec la Jeep pour en ressortir. Je crois que c'est un truc comme ça. Enfin, c'est. Voilà. Bon, c'est du grand divertissement, quoi. Mais là, je crois que je me suis endormi. Bref. Allez, on se concentre sur Genesis, qui n'est pas forcément mieux. Mais bon, il y a Emilia Clarke dedans, qui n'est pas sans charme. Donc, bon, la rigueur, pourquoi pas. Je pense rien que pour elle, ça vaut le coup de regarder le film, qui n'est pas si mauvais que ça, ce Terminator Genesis en termes de film, finalement. Voilà, qui suit la continuité de rien du tout. Je crois qu'il. Alors, Terminator 3, tout le monde s'est assis dessus, je crois. Et là, Terminator Genesis, je crois qu'il y a deux voyages dans le temps de mémoire différents. Il y en a un qui se passe, et après ils reprennent un truc. Voilà, mais c'est pas. Voilà, c'est pas si pire, quoi. Bref, continuons notre petite campagne basée sur ce Terminator Genesis, qui finalement, si tu fais abstraction du film, que tu te concentres uniquement à lire l'émission, bah, tu comprends très bien ce qui se passe, il n'y a pas trop de problèmes. Voilà. Donc on est parti pour cette dernière mission qui s'appelle la machine temporelle. Donc c'est Kyle Reese qui raconte un peu ce qui se passe. J'avais perdu depuis un beau moment le compte des endos que nous avions abattus en route. Nos emplacements n'en finissaient pas de rugir. Leurs rayons mauves mirent en pièces les ultimes défenseurs du centre de la base, et nous nous trouvâmes enfin devant notre objectif. Dans la grande salle régnait un silence de tombeau, comme si tous les bruits avaient été aspirés et projetés ailleurs. Une forte odeur d'ozone était accrochée dans l'air, comme si la foudre venait juste de s'abattre. Au centre s'élevait une plateforme circulaire avec sa contrepartie suspendue sous le plafond, comme si quelqu'un avait élevé une large colonne pour en enlever le centre, laissant la base et son sommet.
Au milieu de tout cela se trouvait une étrange machine. Une petite estrade, tout juste assez large pour une personne debout, entourée d'un anneau de métal qui tournait sur lui-même. L'anneau ralentissait. Quand je le vis, les pires pressentiments me traversèrent, comme si cette chose et moi, quoi qu'elle fût, n'avions pas une histoire en commun, mais un futur. Pas con le gars. Nous sécurisâmes rapidement l'endroit, mais John n'avait Dieu que pour la plateforme. Ils l'ont déjà activée, dit-il en regardant autour de lui. Nous allons devoir la mettre en route nous aussi. Alex se tenait devant le panneau de contrôle, près de la machine, et passait en revue les données. L'alimentation principale est désactivée. Remets-la alors. Les doigts du hacker dansèrent sur la surface de sa tablette. Les circuits sont grillés, chef. Je ne peux pas rétablir l'alimentation. Alors trouve une autre source d'énergie, lui envoya John. Les secondes défilèrent, durant lesquelles je m'assurais que les portes étaient surveillées par le gardien et les derniers soldats qui nous accompagnaient. Les machines voudraient reprendre cet endroit et elles ne lésineraient pas sur les moyens pour nous en expulser. Je sentis une présence toute proche et me retournai pour trouver John juste dans mon dos. « Il y a un problème ? Tu as confiance sur moi ?» demande-t-il. « Totalement, répondis-je sur la moindre hésitation. » Il hocha la tête. « Si on arrive à mettre ce truc en marche, je te demanderai de faire une chose totalement folle. Et j'ai vraiment besoin que tu la fasses. » Je fronçai les sourcils. « Bien entendu, John, tu pourrais m'ordonner de combattre un drone araignée à poil que je jetterai déjà mes fringues avant que tu termines ta phrase. »« C'est bon à savoir, me dit-il avec un regard étrange. » J'ai trouvé un accès au générateur auxiliaire, cria Alex. Je suis en train d'activer la routine de démarrage. Cela prendra 4 minutes. Non, pas du tout. Cela sera prêt dans 4 minutes 55 secondes. Ils arrivent, lança au même instant Noga. Nous devons gagner assez de temps pour alimenter ce truc, dit John en épaulant son arme. Tenez vos positions. Descendez-moi chacun de ces foutus en dos. Non, John Connor, ton temps s'arrête ici. La voix semblait sortir de partout à la fois. Nous pointâmes nos armes dans toutes les directions. Une section du mur tremblota et se transforma en une silhouette malheureusement familière. Un masque argenté nous toisait avec une paire d'yeux d'un bleu glacial. Il fit quelques pas dans notre direction. « Ta petite résidence et toi, vous allez mourir ici et maintenant. »« Ce maudit Émile, soufflai-je, une vraie saloperie. Je veux bien lui reconnaître ça. »« Je suis d'accord, mais il est hors de question qu'il nous arrête maintenant. Continue ton boulot, Alex. » Puis John se tourna vers le T-1000. « Couvre-moi, Kyle. » Alors, la zone de départ pour cette mission est là où j'ai mis tous ces petits bonhommes. On a une porte qui est fermée à côté de nous. L'objectif, c'est d'alimenter la machine temporelle en 1. Donc on va voir un peu comment est-ce qu'on s'y prend pour faire ça. Et en 2, soit on met Kyle Reese dans la machine temporelle. Donc Kyle Reese doit se tenir dans l'hexagone central de la machine. Donc 1, c'est-à-dire ici, il doit être là. Pendant 3 tours consécutifs. Si le personnage de Kyle Reese n'est pas utilisé, tous les personnages doivent occuper la zone pendant la machine temporelle pendant 3 tours consécutifs. Donc évidemment, si on n'a pas Kyle Reese dans la mission, on doit avoir 3 personnages, enfin ici, tous les personnages doivent être ici pendant 3 tours. Mais là on a Kyle Reese, donc Kyle Reese, sa mission, ça va être de Kyle Reese se mettre là pendant 3 de ses tours. Donc il va falloir que le gardien soit efficace. Ou alors, deuxième possibilité, on détruit le T-1000. Voilà. On a mis les points chauds de A à G en place, les points A, B, C, D sont visibles. On a A, on a B qui est là-bas, on a C qui est là-haut, D ici, voilà. Ok, on utilise 3 sur la résistance, donc case de ravitaillement, détruire un. Mise en place, donc la file d'ennemis est assez importante, on a 7 ennemis dans la file. Chaque joueur lance 2 dés et place l'ennemi la file correspondante à sa couleur sur les points d'entrée et placer le T-1000. Donc on va déjà commencer par générer les ennemis. Alors, chaque ennemi lance 2 dés de renfort. Donc, ça c'est Kyle, il va générer 2 ennemis en 4. Donc 4, 4, 4. Alors, tiens, ça, prends ça, c'est là. Le livre des règles qui s'est cassé la margoulette par terre. Hop, voilà. Donc on a généré 2 Terminators ici. Ça commence pas très bien. Et le gardien va générer 2 ennemis en 1, c'est-à-dire tout là-haut. Tout là-haut, là-haut, là-haut. Voilà, 2 ennemis en 1. Donc 2 Terminators vont se pointer ici et ici. Ok, donc déjà, il y a du taf. Hop, je reprends mon livre de mission pour continuer à bouquiner la suite. Ensuite, la règle spéciale. Donc, renfort ennemi 2D. Un dé qui ne permet pas de placer des ennemis n'a pas d'effet. On a la case charge ennemi qui est ici, qui est présente. Donc, c'est comme on l'a utilisé pour je ne sais plus quelle mission, mais là, on la réutilise. Par contre, elle a une phase 0,3 et 0,4. Donc, elle a une phase 0,3, donc elle est beaucoup plus rapide. Dès qu'on fait un 6, on avance le plan d'une case.
On avance pour une case, et dès que ça arrive là, et ben dès que c'est la charge, on remet plus un 0, et on place les 4 ennemis. Les 4 ennemis de la couleur sur chacun des points d'entrée, parce qu'il y a 4 points d'entrée. 1, 2, 3, 4, voilà. Pour détruire le T1000, une fois la machine alimentée, un personnage peut interagir alors avec n'importe quel terminal en utilisant un 6 pour surcharger les câbles d'alimentation. Ce sont les points chauds B, C et D. Donc en D, ici en C et en B là-bas, il y a des points chauds. Et en utilisant n'importe quel terminal, donc le terminal qui est ici ou celui qui est là par exemple, en faisant un 6, ça surcharge l'un des câbles d'alimentation. On défausse le point chaud. Tous les personnages et ennemis se trouvant dans l'hexagone du pion ou les hexagones adjacents sont frappés par une énorme décharge électrique et sont instantanément vaporisés. Les personnages sont tués, pas mis au sol. Les ennemis sont détruits et remis dans le site ennemi. Si vous détruisez le T1000 de cette manière, la mission se termine immédiatement. Donc il va falloir arriver peut-être à amener le T1000 dans une case adjacente à celle-là. Et pendant qu'il est adjacent à cette case-là, utiliser soit ce terminal-là, soit ce terminal-là pour activer le truc. Donc ça va peut-être falloir un personnage qui va attirer le T1000 là et l'autre personnage qui va utiliser le truc. Donc c'est une des deux façons de gagner. L'autre façon de gagner, c'est déjà, il faut alimenter la machine. Alors pour alimenter la machine, bon, c'est pas trop comment on doit faire pour l'instant pour alimenter la machine. Il y a d'autres points chauds, donc très sûrement peut-être au point A qui est ici. Je pense que c'est peut-être là qu'on alimente la machine, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop d'informations. Les caisses, les portes, là, les portes blindées, elles s'ouvrent. Où est ma carte de référence porte blindée? Qu'en ai-je fait? Là. Elles s'ouvrent sur un 6, ce sont des portes anti-explosion qui s'ouvrent sur un 6. Donc voilà à peu près comment est-ce qu'on va pouvoir jouer. Allez, c'est parti. Je pense que le gardien va commencer à jouer pour gérer le Terminator qui est là et gérer les deux qui sont là-bas. Donc, le gardien, il va faire un 1 pour se faire un déplacement de 2 cases déjà. 1, 2. Il va se mettre là. Attends, toi, t'es où, toi, le couvert, là? Toi, t'es... Non, c'est pas là. Le couvert, est-ce qu'il est au bon endroit? Il est juste là, c'est bon. Avec... Putain, donc, il me reste ça. Avec un 2, je vais utiliser mon lance-flamme, que j'ai toujours gardé avec moi, pour tenter de tuer ces deux machins-là. Donc, le lance-flamme, je rappelle... Hein, Ah oui, du coup, j'ai pas fait le tour des équipements, mais c'est les mêmes que la partie d'avant. Le canon à plasma que j'ai gagné, le lance-flamme, le stimulant que j'ai gardé. Calriss par rapport à avant, mais il a toujours son pistolet à plasma, son fusil sniper, pardon, son pistolet viseur, son armure lourde qui n'a pas des trucs qu'il a gardé, et son medikit perfectionné. Au début de la mission, je peux chercher un truc médical et l'appliquer ici. Donc voilà. On a gagné un grade de plus par rapport à la mission d'avant. Donc on a 3 relances, 4 relances. Cette relance-là est ici. Voilà. Calriss et Medic, c'est qu'il peut soigner ses petits copains au corps à corps, c'est toujours bon à prendre. Voilà. Et puis le gardien a des... Attends, c'est que j'ai plus de batterie, donc je charge en même temps que je filme. Et le gardien a des aspects corps à corps, c'est-à-dire que c'est corps à corps, il est beaucoup plus performant si jamais ça arrive. Donc du coup, voilà. Donc je vais lancer une attaque avec mon lance-flamme sur les deux qui sont là-bas, parce que le lance-flamme porte en zone, donc toute cette zone-là, je peux tirer dessus. Je fais 1, 2, 3 touches, donc ça me fait automatiquement des blessures sur le lance-flamme fait des blessures pour chaque touche pour un ou des personnages, un ennemi ou des personnages qui sont dans la zone. Là, c'est le cas. Ok. Il me reste donc un 5 et un 2. Avec le 5 qui est ici, je vais tout de suite... alors attends, du coup, il faut que j'aille... pardon, il faut que j'aille à l'ouverture. Donc, il faut que j'aille là, quoi. Donc, le plus court pour aller là, c'est peut-être de passer par là. Parce que là, il y a le Terminator. Donc, je pense que le gardien va gérer le Terminator ici, le T1000. Et Calriss va aller tenter d'alimenter le truc, quoi. Après, il faut qu'Alice revienne. Bon, ouais, c'est comme ça. Du coup, je me dis que je mettais un 5 sur mon canon à plasma pour, du coup, tirer avec 4 dés. Le canon à plasma me permet d'utiliser 4 dés pour tirer sur le T1000 qui est ici. Et vu que j'ai mis un 5, je peux relancer un dé. Bon, ça fait une tête de mort, donc ça c'est pas très très grave. Ça fait quand même 1, 2, 3 blessures au T1000. Donc quand je fais 3 blessures au T1000, sa fiche m'indique que
Euh, Si je moins 3 touches en une seule attaque, je l'éloigne d'une hexagone. Voilà. Donc il recule d'un hexagone, il est bloqué là. Et j'avance de 3 cases, ses blessures. Voilà. Et il me reste un 2. Ben, je vais retirer avec mon 2 sur le T1000 avec mes deux nouveaux 4D. Mon expérience est plus efficace. Malheureusement, je fais que 2 touches. Je vais utiliser une de mes relances pour relancer ces deux têtes de mort là. Je veux vraiment qu'il soit sonné, mon Terminator. Voilà, c'est bon. Donc là, ça suffit à le sonner. Il est repoussé d'un hexagone ici et il est sonné. Voilà. Pourquoi j'utilise une de mes relances? Parce que j'ai ma capacité de garde du corps qui fait que si jamais je prends une blessure d'un personnage adjacent, je peux prendre la blessure pour moi. Et ce faisant, je peux regagner un grade, réactiver un grade. Donc c'est bien. Mon Terminator a joué. Je vais donc relancer mes dés de renfort. En 3 et en 4. Alors, 3, c'est là. Charlie. Donc, toi, tu as un truc qui arrive ici. Et 4, c'est ici en bas. Voilà. Donc, tout ce petit monde va se déplacer. Donc, bah, toi, bah, tu montes tout droit. 1, 2, 3, 4. Toi, si tu passes de 4 cases aussi. 1, 2, 3, 4. Sans que là, c'est fermé pour l'instant. Le T1000 se relève et il va régénérer ses blessures. Il est sonné, donc bon, c'est cool, mais il va régénérer des blessures. Il régénère 4 blessures sur les 6 que je lui ai faites. Donc ça, c'est bon. Donc il a un mouvement de -1 sur sa feuille de dégâts. C'est à quel risque de jouer? Quel risque je t'ai mis là, toi? Alors le bleu, c'est le soldat bleu. Le sans soc, c'est le soldat rouge. Le blanc, c'est le soldat jaune. Parce que j'ai pas assez de soc pour tout le monde. Alors, déjà, Calriss va faire une interaction avec son 5 là. Il va faire une interaction de 5, du coup, plus 1 qui devient 6, pour ouvrir la porte qui a son contact. Voilà. Cette porte-là, elle est ouverte. Au moins, on n'en parle plus. Et on va essayer de passer par là pour aller ouvrir. Je pense que l'alimentation doit être là, très sûrement. Ce truc-là, l'alimentation doit être là. Voilà. Donc, on va essayer de passer par là. Donc, il va partir avec 2 soldats, Kyle. Il va prendre le soldat jaune avec lui. 1, 2, 3, 4. 4. Je m'arrête là parce que là, j'ai un truc qui va s'activer. Si jamais je franchis la ligne, j'ai pas envie. Je prends le soldat blanc avec moi aussi, donc c'est le bleu. Il va se déplacer de 1, 2, 3, 4. Il était là, donc du coup, je vais me mettre là. Attends, non, c'est Calriss que j'avais là, merde. Oh putain, hop, voilà, comme ça. Et du coup, Kyle, avec son mouvement de 6, il va faire un mouvement de 6. Kyle, il va laisser le T1000 ici. Le T1000 va être géré par le gardien, là. Kyle, lui, il va s'occuper d'aller ici, on va descendre par là. Pour aller ouvrir ce truc-là. Donc, il va se déplacer de 6. 1, 2, 3. Et il se met à couvert ici. Voilà. C'est tout pour l'instant. Fin du tour de Kyle, on va générer les renforts. En 3 et en 3, point des ennemis pour Kyle. Donc 3 et 3, c'est en bas. 2 drones apparaissent ici. Tendu. Donc, les Terminators ici bougent de 4 cases. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Toi, t'arrives là. Les drones, vous montez de 8 cases. Putain, vous avez dit tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ne vais pas te mettre sur le poncho, ça va être chiant. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh là, non, même attends, tu pars de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vas-y, je te mets sur le point chaud. Personne ne peut tirer sur personne. Le Terminator s'active. Donc, il a un mouvement de -1. Donc, il va avancer. Mouvement de 5, donc -1, ça fait mouvement de 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà. Il est porté de 6 et il a un 2D d'attaque. Donc, il va attaquer le plus proche, à savoir, c'est le soldat qui est ici. Donc, 2D d'attaque. Sur le soldat, ça fait une blessure au soldat. Cette blessure, je vais la prendre. Vu que le gardien est au corps à corps avec le soldat, c'est le gardien qui prend la blessure avec sa capacité de corps à corps. Voilà. Et ce faisant, ça me permet de me récupérer un jeton relance. Voilà. Fin du tour de tout le monde. On réactive les dés de tout le monde et on va jouer tout ça. Donc on a une équipe qui plus ou moins reste là au corps à corps là, et une équipe qui part en bas.
Je vais faire jouer le Terminator tout de suite pour gérer le T800, pardon, pour gérer le T1000. Putain de caméra de merde. Il est temps que j'investisse. Donc, je vais prendre un 5 avec le Terminator qui est ici pour tirer avec mon canon à plasma sur le T1000 qui est là. Donc je tire avec 4 dés. Avec un 5, je peux lancer un truc. Ça fait 1, 2, 3, 4 touches. Ah, attendez. Après l'activation du T1000, j'ai oublié de le régénérer. Donc je le régénère de 2, mais il revenait à 0. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4 touches au T1000. Donc il monte à 4. Voilà. Et il est repoussé. Non, il est juste repoussé. Je prends un autre 5 qui est là, que je remets sur mon canon à plasma pour retirer sur le T1000. 1, 2, 3, 4 touches. Donc, du coup, de 4, tu arrives à 6. Tu es repoussé, tu es sonné. Voilà. Mon gardien va utiliser une action de repos pour récupérer une blessure. Voilà. Et il lui reste un 2. Avec ce 2, il va peut-être bouger le soldat qui est là. Parce que tant que l'alimentation n'est pas donnée, ouais, il faut que j'alimente la machine temporelle. Sauf que pour alimenter la machine temporelle, il faut que je me déplace, quoi. Je pense que c'est là, je pense que c'est le point A, l'alimentation temporelle de la machine. Hein. Faut que j'aille là. J'espère. Attends, toi t'es là. Non, toi t'es là. Donc je vais pas activer ce point B. Je vais pas activer ce point là non plus. Il y a un point là, ouais. Faut que... Donc il me reste ça. Donc peut-être qu'avec le Terminator, je vais peut-être descendre. Faire un mouvement de 2. Ce mouvement de 2, je fais rien. Je demande au soldat de bouger peut-être. Allez, je fais bouger le soldat rouge qui est à côté de moi. Je vais le mettre à couvert ici. Voilà. C'est la fin du tour du Terminator, de mon gardien. Je lance les dents forts en 1 et en 6. Alors 6, il n'y a pas. 1, il y a, c'est là-haut. Donc c'est un drone qui pointe son nez là-haut. Du coup, il se déplace ici, il se met à portée du soldat. J'ai bien fait de bouger mon soldat, moi, du coup. Toi, tu vas bouger de 1, 2, 3, 4 cases ici. Tu arrives là. Et toi, tu bouges de 4 cases. 1, 2, 3. Et là, ça bouchonne. Donc, du coup, je t'arrête là. 4, je t'avance ici. Voilà. Du coup, qui tire sur qui? Toi, là-haut, tu vas tirer sur le soldat avec 2 dés. Pas de blessure. Toi, est-ce que tu portes sur le soldat? Normalement, je pense que oui, tu portes sur le soldat. Tu tires avec 3 dés. Oula. Je ne prends pas. Ça fait une touche qui est du coup absorbée par le couvert. Voilà. C'est la fin des activations. Le T1000 qui était sonné s'active, donc il fait que ça, il se régénère de 4 blessures. Le problème c'est qu'en faisant ça, en faisant un tour sur 2, le problème c'est que le T1000 joue un tour sur 2, donc à un moment donné, en me séparant mes forces, c'est pas grave. Allez, Kyrie, c'est parti, mon ami, il faut que tu descendes rapidement en bas, t'as tout ça. Mais Kairi, c'est pas forcément. Je pense que je fais une bêtise. Kairi, c'est pas le plus adapté pour descendre, en fait. Je vais plutôt faire descendre le Terminator. Pourquoi? Parce que Kairi, en fait, il a un fusil de sniper. Donc, il porte à 5. Donc, c'est pas le mieux adapté pour descendre. Donc, plutôt, Kairi, vu qu'il est là, il a une zone de parfaite tir de vue sur le T1000. Il va utiliser un 5 pour tirer sur le T1000 qui est ici. Avec 4 dés noirs. Avec 4 dés d'attaque, pardon. 1, 2, 3, 4 touches. Même j'ai mis un 5. Vu que j'ai mis un 5, le point compte comme 2 touches pour le fusil de sniper. Et vu que Kyle, sur le point levé, il fait une touche. Donc ça fait une de plus pour son bonus. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7 touches. Donc déjà, tu es repoussé d'une zone et tu es sonné parce que cette blessure, cette touche, ça t'amène ici. Voilà. Effectivement, Kairi, c'est pas forcément le plus adéquat pour aller faire cette mission là-bas. Je me viens de me planter comme une grosse buse. Donc, à ce moment-là, alors je laisse Kyle ici pour qu'il arrose au sniper. Ça peut être une bonne idée aussi d'arroser au sniper. Le T1000, le bloquer ici. Par contre, ça implique que mon Terminator là, lui, il fasse demi-tour.
Sur un 6, je vais activer le soldat bleu qui est là. Donc le soldat bleu, voilà. Pour qu'il... Est-ce que j'ai une ligne de vue sur quelqu'un ici? Bon, ah oui, là j'ai une zone ici. Là. Oui, effectivement, je peux tirer. Oui. Je mets un 6 pour que tu tires sur ce drone-là, toi, avec 3D. Ce drone-là, il explose. Je t'ai mis un 6 dessus, donc je peux faire une deuxième action, je tire sur ce drone-là. Est-ce que ce drone-là, par contre, j'ai une portée? Oui, j'ai une portée. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est le bord d'hexagone qui compte, et je ne traverse pas de ligne rouge, donc là j'ai une portée ici. Donc avec ce 6, je fais une deuxième attaque sur le drone qui est là. Alors cette attaque ne porte pas du tout, parce que le drone annule une touche avec une tête de mort, c'est sa capacité spéciale d'esquive. Et bah, ça fait rien du tout. Donc il me reste ça et ça. Pour 3, je vais faire bouger le soldat jaune, donc il correspond au blanc. Hein. Je vais le ramener là-bas. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Il me reste un 2, et ce 2, bah, je ne peux pas faire grand-chose avec. Qu'est-ce que... Bah, je le garde, je ne peux rien en faire. On va gérer les ennemis, je vais inverser, je vais laisser Caris là, et je vais mon T800 qui est là-bas, mon gardien, je vais l'amener là-bas pour qu'il s'occupe de l'alimentation d'ici là. Il va passer par là, il va essayer d'ouvrir cette porte-là, bon, en espérant tomber sur un 6, mais bon, on arrivera bien à faire un 6, quoi. Non, c'est pas ces dés-là, c'est les dés de renfort que je lance là. En 6 et en 3, 6, il n'y a pas, 3, c'est en bas ici. Donc Calerie génère un drone là. Déplacement des ennemis pour Kairis. Donc toi, hop, 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 t'es à portée de lui. Toi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu vas là. Et vous deux continuez votre petit bonhomme de chemin à hauteur de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Bah oui, donc c'est vrai que le ça bouchonne. Hein. Hop là. Le T1000 se réactive et... Non, pas tout de suite. Avant que le T1000 se réactive, il y a le drone là-bas qui tape sur le soldat ici, avec 2 dés. 2 dés. Tout va bien. Donc lui se réactive, il se redresse, il est plus sonné, il se régénère de 3 blessures. Donc le 6, il redescend à 3. Tout le monde a joué, on récupère les dés d'un petit peu tout le monde. Et voilà, donc je vais un petit peu changer mon fusil d'épaule là. Et je pense que le T800 il est passé par là peut-être. Allez, mon T800 va jouer. Donc, si j'arrive à me mettre là, bon, je vais activer ce point chaud là, mais au moins je vais pouvoir taper au lance-flamme. Donc ça fait 1, 2, 3. Il faut que je mette mon 6 là, pour accéder au mouvement là. Du coup, avec mon 1, je vais tirer avec mon canon à plasma sur le T1000 qui est ici. Donc je lance 4 dés sur le T1000. Le T1000 prend 1, 2, 3, 4 touches, et il redescend là. Et est-ce que ça suffit à le blesser? Oui, 4 touches. 1, 2, 3, hop, ça suffit à le blesser. Hop, là, il est sonné. Avec mon 6, je vais me déplacer, je vais faire un déplacement. Non. Avec mon 2, je vais retirer au fusil plasma. Je vais retirer sur ce drone-là, 4D. Donc une tête de mort du drone annule une touche. Celle-là ne sert plus à rien. Par contre, ça fait 2 touches sur le drone. Le drone explose, ça c'est bon. Voilà. Du coup, avec mon 6, je me déplace avec mon gardien. 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive ici. Et donc, je pense que je révèle le point chaud golf. Voilà. On va voir ce qui se passe en golf. Golf. Alex était monopolisé par sa mission de remettre en route la machine temporelle, a dû nous faire confiance à son suppléant, un maigrichon nommé Jameson. Il était alors occupé à tenter de pirater l'IA pour lui chipper les contrôles du système de la défense. Ça devrait le faire, s'est-il en appuyant une dernière fois sur sa tablette.
Mais le regard satisfait qu'il affichait s'évanouit aussitôt quand une porte de sécurité se mit à remonter et laissant apparaître un nouveau trio T800. Quoi? Non, 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 c'est pas ce qui est censé se produire. Alors arrange-toi pour corriger l'affaire, le criai-je en mitraillant en mitraillant les nouveaux arrivants. On va tous y passer. On retire le point chaud. Chaque joueur, y compris celui qui a révélé le pion, lance immédiatement 2 dés de renfort et place ses ennemis ou fait avancer le pion de charge ennemi. Ah oui, j'ai pas fait de 6 encore. Ah si, j'ai fait un 6, merde. J'ai oublié de le faire tout à l'heure. J'ai fait un 6 là. Attends. Non, j'ai pas. Si, j'ai fait un 6 au tour d'avant. Donc j'ai oublié d'avancer ma charge ici. Il faut que je pense à le faire quand je fais un 6. Ouais. Je me demande si j'ai pas oublié une seconde fois. Enfin bon, voilà. Merde. Les ennemis s'activeront normalement. Donc on va lancer 2 dés de renfort pour chaque personnage. Donc du coup, le gardien lance 2 dés de renfort tout de suite. En 3 et en 3, on va générer 2 ennemis. Donc les 2 ennemis, ce sont les 2 drones qui arrivent ici et ici. Voilà. Et Kyle Reese va lancer pareil, 2 dés de renfort. Il fait un 6 et un 5. Donc 6, ça avance de 1 sur la piste ici. Et 5, il n'y en a pas. Donc c'est tout ce que ça fait. Du coup, mon Terminator, lui qui est arrivé là au corps à corps. Et il lui reste encore du mouvement. Il a fait 7 de mouvement. Je pense qu'il peut se mettre là. Il était là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il se met à couvert ici. Et il lui reste un 2. Il va utiliser son lance-flamme pour lancer 2 dés et taper tous les ennemis qui sont dans cette zone-là. Donc ça peut être une bonne solution pour faire le ménage. En espérant que ça suffise. Ah, j'en tue qu'un. Donc ben, je vais te tuer toi. Voilà, pour pas que tu t'actives à ton prochain tour. Ok, génération des renforts ennemis de nouveau. Voilà. 3 et 3. Putain, donc... alors, disons là, ça arrive fort, là, en bas. Hein. Très, très, très fort. Hein. Peut-être falloir que Kyle aussi se barre, là, parce que... Donc, déplacement des ennemis. Toi, 1, 2, ça suffit pour être en contact. Toi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, ça bouchonne. Vous deux, vous partez d'ici, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Et toi, 1, 2, 3, 4. Voilà. Ennemi rouge, toi, tu as porté du bleu, donc tu tires. Hop. Donc ça fait une touche sur toi. Le soldat bleu prend une touche. C'est tout ce qu'on peut faire. Parce que tu t'es déplacé, donc tu n'attaques pas 2 fois, ce qui était ta particularité. Le T800, le T1000 par contre se redresse. Il était sonné donc il ne fait rien. Par contre, il régénère une blessure seulement, ça suffit. C'est la fin du tour du gardien. On passe au tour de Kyle Reese. Alors, Kyle Reese avec sa batterie de dés, qu'est-ce qu'il va nous faire lui? Alors, Kyle, on n'a pas de grenade pour taper ici. Donc, tant que je suis bloqué là, je vais utiliser un... Si, je vais peut-être le garder. Je vais utiliser un 6 déjà, mon premier 6. Non. Ah putain, est-ce qu'avec mon pistolet laser... Oui, mon viseur laser, là. Est-ce que mon Kyle Reese... Non, il peut taper personne, Kyle, ici. Par contre, il peut donner des ordres à lui et à lui. Ça, c'est plutôt bien, là où il est placé. Donc ça et ça, je peux les garder pour donner des ordres. Pas à toi là-bas, mais bon. Bon, avec mon 6, là... Non. Avec mon 1, je vais tirer au fusil de sniper sur le T1000 qui est là-bas. Donc j'ai toujours ma belle zone de tir sur le T1000, là. Tant que j'arrive à le contenir, là, c'est bon. Donc je lance 4 dés sur le T1000. Voilà, le T1000, il prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 blessures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc bon, ça suffit déjà à le repousser encore, mais je ne peux pas parce qu'il est quand même bloqué. Par contre, il remonte là sur la piste de dégâts. Il est sonné. Ok. Je vais affecter un 6 au soldat bleu. Première action, il va se soigner. Deuxième action, il va tirer. Il va tirer sur le drone qu'elle a avec 3 dés. Ça suffit pour largement tuer ce drone-ci. Il me reste un 2 et un 6. Je vais affecter ce 6 au soldat blanc. Donc le blanc, c'est le jaune, j'ai dit, sur ma piste. Voilà. Donc je suis dans la même zone. Hein.
Bon, je peux aller voir ce qu'il y a là-bas, mais je n'ai pas forcément envie d'y aller pour l'instant. Pour faire bouger ce soldat de 2 actions. Première action, il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et deuxième action, est-ce qu'il porte en visu sur le T1000 qui est ici? La réponse est oui. Donc je vais le faire taper sur le T1000 qui est là. Le T800 qui est ici, pardon. Alors le T800, donc ça suffit pour le tuer. Malheureusement, le T800, il y a une tête de mort, donc il s'approche de là. Et il inflige une blessure au couvert, enfin une blessure à mon gardien qui est là, donc c'est sur le couvert là qui prend un dégât. Par contre, ça fait bien 3 touches, pour 3 d'armure, ça suffit. Il reste un dé pour Kyle Reese. Est-ce qu'avec son dé, il se barrerait pas là? Parce que le problème, c'est que là, effectivement, il peut continuer à smalter le T800. Par contre, il commence à y avoir du gros monde qui arrive ici. Et à bout d'un moment, il ne pourra pas le gérer avec son fusil de sniper. Donc il va quitter son couvert pour bouger de 2 cases. 1, 2, se mettre là. Voilà, il essaie de partir un peu. Il peut quand même tirer sur le T1000, mais bon. Allez, on va générer les renforts pour... Non, on va générer les renforts pour Kyle. En 5 et en 5 vont générer des trucs. 5, ça n'existe pas. J'ai 1, 2, 3, 4. Voilà, il n'y a pas, donc c'est très bien. Mouvement des jaunes. Donc toi, tu arrives ici, là, pour taper sur toi. Et toi, bah, tu bouges pas. Voilà. Donc on va commencer par toi là-bas. Tu lances 3 dés. Non, c'était un drone, donc 2 dés sur le soldat bleu. Ça fait une touche sur le soldat bleu. Donc si c'est sur le tour d'avant, tant mieux. Et toi, qui est ici, mon petit Terminator qui est là, tu vas taper sur le T800 qui est là. Tu ne fais le gardien qui est là, tu fais aucun dégât, c'est très bien. Le T1000 se redresse, va se régénérer de une touche, donc c'est plutôt bien. Et bah, tout le monde a joué, on récupère tous les dés d'activation, et on va pouvoir les relancer encore un coup. Alors, c'est Kyle Reese qui va commencer. Il affecte un 2. Alors, attends, est-ce que j'ai une vue sur le drone là? Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc j'affecte un 2 sur mon pistolet à visée laser. Comme ça, en affectant un 2, je peux, après mon attaque, effectuer une autre attaque gratuite avec une autre arme équipée. Donc le 2 me permet déjà de tirer à 2 dés sur le drone qui est là. On va voir, c'est juste... Ah bah ça suffit, parfait. 1, 2, 3 touches, le drone explose, très bien. Du coup, je peux faire une attaque gratuite avec mon fusil sniper. Donc je vais tirer sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tire sur toi avec 4 dés. Donc 1, 2, 3 touches. La tête de mort ne fait rien sur la plateforme T72. Tu es détruite parce que tu as 3 de défense et je viens de faire 3 touches. Donc c'est bon. Il me reste un 2, un 3 et un 5. Ce 2, du coup, je l'utilise pour tirer au sniper sur le T1000 qui est ici. Donc ça suffit largement. Ça fait 1, 2, 3, 4 touches. Tu es du coup ressonné parce que ta blessure arrive à 6. Donc du coup, tu passes ton temps par terre. Tant que j'ai à te mettre par terre, c'est bon. Le 4 qui est là, je vais m'en servir sur le soldat bleu. Sa première action va être de se soigner. Voilà. Et sa deuxième action va être de partir en arrière. Donc il va se mettre là, sur ce truc-là, ici. De 4 de mouvement, voilà. Et donc il me reste 3 de mouvement que je mets 3 de mouvement à Kyle Reese pour qu'il bouge de 3 cases. 1, 2, 3. Il se met ici. Donc comme ça, il peut tirer sur ce qui arrive là et là. On va générer les renforts tout de suite pour Kyle. En 2 et en 4. Alors 2 et 4 là, par contre, ça génère du monde. En 2 et en 4. En 2, on a un Terminator qui arrive là-haut. Et en 4, on a une plateforme T72 qui arrive ici. Déplacement des ennemis jaunes. Donc toi, tu fais 1, 2, 3. Je pense que ça suffit pour taper sur toi. Toi, tu bouges pas. Et toi, là-bas, est-ce que tu portes à 6 sur lui? Ah non, parce qu'il y a ça qui gêne. Donc tu dois te bouger. 1, 2, 3. Je pense que ça suffit. On va taper là-dessus. Toi, tu vas commencer par taper là-dessus. Donc, à 3D. Ça fait une touche sur le couvert qui explose.
Toi, tu vas tirer là-dessus à 3D. Tout se passe bien. Et toi, tu vas tirer sur le gardien avec 2D. Donc, tu as bien tes 12 de portée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vu que tu as bougé, tu tires qu'avec 2D. Ça fait ça et pas de souci. Toi, ta capacité spéciale, c'est de ne pas bouger. Si tu ne bouges pas, tu t'attaques 2 fois de suite. Ok, on va maintenant réactiver le T1000. Sauf que le T1000, du coup, maintenant, il est là. Il va se régénérer de 6 blessures. Là, ça craint du boudin. Parce qu'il est pleinement opérationnel, le T1000. Et j'ai pas grand monde pour le taper. Mon T800 est arrivé là-bas. Gardien. Mais bon, allez. Donc ça, c'est fait. On va faire en sorte que ça passe. De toute façon, le T1000, au bout d'un moment, je peux pas trop le contenir. Enfin, ça implique que mes 2 personnages soient là pour le contenir tout le temps. C'est pas possible. Donc c'est mon T800 là qui joue mon gardien. Alors, mon gardien est là. Alors, ma zone... Ah non, ma zone s'arrête là, ma zone. Mince. Donc, avec j'utilise mon lance-flamme pour te taper toi. Donc, ça fait 3 touches que j'attribue à tous ceux qui sont dans la zone. Bon, il n'y a que toi, donc hop, ça c'est bon. Est-ce que j'ai envie de claquer des trucs pour la truc de ravitaillement? Non, parce que la case de ravitaillement, non, parce que j'ai déjà 2 équipements de niveau 3 et un stimulant niveau 3, donc j'ai pas forcément envie de faire ça. Donc je vais plutôt utiliser mes dés pour attaquer. Le 6 qui est là, je m'en sers sur mon canon à plasma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je porte à 7. Le canon à plasma a une portée de 8. Ce qui permet de lancer 4 dés sur la plateforme qui est ici. Et tête de mort, ça fait rien. Par contre, ça fait 4 blessures. Toi, tu as une armure de 3. Ça suffit pour te tuer. Je prends mon 6 pour me déplacer de 6 cases. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce que j'ai assaut qui permet de bouger d'une case de plus. On s'approche rapidement d'ici. C'est plutôt bien. Par contre, mes soldats là, je ne pourrais pas trop m'en gérer. Et mon 3 qui permet de déplacer donc de 4 cases. Du coup, 1, 2, 3, 4. Ce qui m'amène ici. Ok, prochain tour. Si j'arrive à faire les choses bien, je pourrais aller là. Par contre, il va y avoir du monde qui va arriver au cul de Kyle Reese. On va générer les renforts et on va activer tout ça. On va générer des renforts en 4 et en 6. 4, c'est dans le dos du T800. Là. Et 6, ça fait avancer de 1 la charge ennemie. Attention, quand c'est là, il se passe des trucs dégueulasses. Là. Du coup, bah, toi, tu vas te déplacer de 8 cases pour aller là. Voilà. Et vous allez monter. Alors toi, bah, le point que tu croises, c'est tu vas te mettre là. Toi, tu vas te mettre là, vous portez tous les 2 ici, toi, voilà, et vous bougez de 4 cases, toi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, vous continuez d'avancer, vous, ça c'est bon. Donc, première attaque, toi, tu vas taper là-dessus, sur le T800 qui est là, avec 2 dés. Tu lui fais une blessure, mais cette blessure est annulée par le point levé du T800, du gardien qui est en défense, il ignore un résultat de mort. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, toi, mon petit soldat bleu, là, par contre, j'ai peur pour tes fesses. Parce que là, tu vas prendre 2 dés d'attaque pour le premier drone qui est là-haut. Tu prends une blessure. Ouais, oui. ouais. Une autre blessure. Là, le soldat bleu, là, il aura fait tout ce qu'il a pu, mais il est tombé sous les coups des drones. Malheureusement, tu as pris une deuxième blessure. Tu avais déjà pris une blessure, c'est fini. Non, c'est pas tout à fait fini, parce que là, on a un truc pas cool qui arrive, c'est le T1000 qui est pleinement opérationnel et qui va pouvoir s'approcher. Donc le plus proche, c'est lui. Donc, c'est logique au T1000. Il se déplace vers le personnage le plus proche et tente de l'atteindre, puis l'attaque. Il se déplace de 5 cases, donc le plus proche c'est lui. 1, 2, 3, 4. Donc là, tu arrives là déjà. Donc là, mon ami, toi, le soldat blanc, tu vas prendre cher. Sachant que Calriss, malheureusement, là, après, il n'y aura plus trop de façon de gérer le T1000. Il faudra que je ruse un petit peu, là. Il faut que je me dépêche d'activer l'alimentation de là. Vraiment que je me dépêche d'activer l'alimentation. Parce que ça arrive en masse derrière. Du coup, bah, tu attaques. Hein, tu attaques, tu es au corps à corps. Tu attaques à 2 dés. Tu fais une touche. La logique est là, une logique. S'il est adjacent, après. S'il est adjacent, puis l'attaque. S'il est adjacent, ajoutez une touche à son attaque. Voilà. Donc du coup, bah, ça fait 2 touches. 2 touches au soldat blanc. Le soldat blanc, bah, tu meurs. Donc soldat blanc, c'était le soldat jaune. Tu disparais. Voilà. En un tour, le T1000, il a fait son travail. C'est fini pour le Terminator. On peut donc refaire un tour de jeu. Alors, fais voir. Hop. Alors,
Alors là, il faut que je réfléchisse là. Soit mon T1000, j'arrive à faire un 6 au T1000 pour qu'il aille ici. Et en espérant que ça active, le point alpha active la machine. Soit avec Kyle Reese, je sais temporiser, je vais peut-être faire ça, je vais peut-être temporiser un tour avec Kyle Reese en espérant voilà, ouais, faire des trucs sympas. Voilà. Je peux faire des trucs un peu rigolos. Par contre, il faut que je me déplace parce que mon fusil sniper porte à 5 et là je suis 1, 2, 3, 4. Il faut que je bouge une case malheureusement. Et bouger d'une case, ça m'approche des autres cocos là-bas, quoi. Mais bon. Caris, il a quand même son armure, donc. Ou alors quitte à me déplacer, je me déplace très loin. Je fais 1, 2, 3. Je fais 1, 2, 3, 4, 5. Je me mets là. Et en planquant là, je peux tirer sur le truc là-bas, quoi. Je vais faire ça. Donc, je fais un mouvement de 5 avec Kyle. Je suis comme ça. Voilà. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. J'utilise, est-ce que je suis assis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, j'utilise mon 4 de mon pistolet à viseur pour tirer avec 2 dés sur le T1000. Bon, 2 têtes de mort. Je ne vais pas faire de relance, je vais garder mes relances pour la défense, parce que je sens que j'en aurai besoin. Le fait d'avoir mis un 4 ici, ça me permet d'effectuer une attaque gratuite avec un 4. Donc du coup, j'effectue une attaque gratuite avec mon fusil sniper en utilisant un 4. Donc ça veut dire que maintenant, les points, c'est 2 touches en plus. Donc je tire avec mon fusil sniper gratuitement sur le T1000, qui est à une portée de 6. Et là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 touches. Hein, parce que 2 pour le point levé pour le fusil sniper, 1 pour le point levé, la capacité de K. Donc 8 touches. Donc ça suffit déjà à l'expédier là-bas. Il prend une reculée. Et il est sonné. Tout simplement sonné. Parce qu'il arrive ici. Voilà. Donc K, il lui reste un 5 et un 4. Est-ce que je peux fais voir. Avec un 4, je vais mettre 1, 2, 3. Je vais mettre au centre de la machine. J'anticipe le fait que le gardien arrive à l'allumer. Il me reste un 5. Et avec ce 5, je tire au fusil de sniper. Alors, je ne peux pas tirer sur le T800 qui est là-bas. Par contre, je peux tirer sur le drone qui est là. Donc, avec 4 dés, je tape le drone qui est ici. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 touches. Bon, c'est bon. Tac. Même si tu as un crâne qui a une touche, ça suffit. C'est la fin du tour de Kyle. On va générer les renforts pour Kyle. On fait, oh putain, on fait 2, 6. Donc, ben, ça augmente la charge. On fait une charge, on arrive à 0. Alors, la charge, qu'est-ce que ça fait la charge? On place les 4 ennemis suivants de notre couleur sur le point d'entrée, sur chacun des points d'entrée. Donc, c'est-à-dire que en alpha, on va mettre un drone. En 2 là-bas, on va mettre un drone. En 3, en bas ici, on met un T800. Et en 4 ici, on met un drone. Voilà. Oups. Pardon, chef. Alors, du coup, tout ce petit monstre s'active. Putain, oui, ça, c'était pas prévu, ça. Donc, toi, 1, 2, bah, tu arrives là, donc tu vas pouvoir taper sur lui. Toi, tu montes de 4. 1, 2, 3, 4. Toi, tu vas te déplacer de 1 pour être à portée du soldat qui est ici. Toi, tu vas faire 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas si tu as portée de Kyle 1, 2, 3, 4, 5, sinon. Et toi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, tu as du louvoyant entre les trucs. Ok, qui tire sur qui? Toi là-bas, 2 dés sur le soldat. C'est bon. Non, là c'est bon. C'est toi ici, là. 2 dés ici. Pas de blessure, c'est bon. On réactive le T1000 qui est là. Le T1000 était sonné, donc il se soigne de 2 blessures. Il tombe de 6, il arrive à 4. Sachant que bon, le T1000, sa prochaine cible va être le soldat qui est là, qui est tranquille. Par contre, du coup, c'est au tour du gardien de jouer. Le gardien, il a intérêt à se manier les fesses, d'aller alimenter la machine. Alors, le problème, c'est que je fais pas de... Ah, peut-être, faut que je voie. Alors, attends. Attends, bouge pas. Si je fais un 3, je reviens là. Je les pète au corps à corps toutes les deux. Admettons. Après, j'ai un
5 de mouvement. Donc je suis là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, j'ai pas assez. Donc il faut que j'avance. Non, tant pis. Je les pèterai. Je vais faire un... Ah! Je fais un tir de canon plasma avec 3 sur le drone qui est ici. Donc je lance 4 dés. Ouais, c'est bon, ça suffit à te péter, toi, voilà. Du coup, je fais un 5 de mouvement. Non, si, je fais un 5 de mouvement pour aller au plus vite ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et un 6 de mouvement. J'arrive en zone alpha et je vois ce qui se passe. Allez Alex, ne nous fais pas faux bon, criai-je. Alors que le gardien et moi reculions devant le T-1000, nous tentions de éloigner le plus possible de John et de notre hacker, juste le temps pour que ce dernier parvienne à remettre l'installation en service. Derrière moi, l'un de ceux-là tira une rafale vers Lando de métal liquide qui encaissa tous les tirs mais ne ralentit pas. J'y suis presque, encore une petite minute. Les doigts d'Alex tapaient si vite que j'avais du mal à les suivre. 7 minutes fut l'équivalent d'une éternité, mais j'étais déterminé à la lui donner. Je continuais de céder du terrain devant le Terminator. Chaque trou que j'y perçais se refermait aussitôt. La machine semblait impossible à rater. Ça marche, j'entendais Alex crier. Tout est vert. Kyle, ramène-toi par ici, me cria John. Donc maintenant que ça s'est fait, faut que j'interagisse avec le terminal de cette zone. Celui qui est là. Putain. En utilisant un 6 pour restaurer l'alimentation de la machine temporelle. Une fois celle-ci alimentée, soit Kyle doit rester là-dedans pendant 3 minutes, 3 tours, soit je dois tuer le T-1000 dans un des trucs. Je sais pas quel va être le plus simple, sachant que déjà, il faut que j'arrive à l'alimenter. Pour l'alimenter, j'ai des 4. Donc, je vais utiliser une relance. Voilà, un grade. Avec ce grade, je vais lancer... Alors, je peux le relancer combien de dés? Dépenser des pions pour lancer tout dé non assigné. C'est un grade, un pion. Bon, vous pouvez utiliser un pion pour relancer tous les actions que vous n'avez pas encore assignées. Donc du coup, mon 4, je ne l'ai pas encore assigné, donc je peux relancer. Donc j'utilise un pion pour lancer un dé. J'espère faire un 6. Putain, 5. Il me reste encore un pion. Allez, il faut que j'alimente cette putain de machine. 2. Allez, j'utilise ma dernière relance. Allez, de toute façon, j'ai une chance sur 6. Hein. Ah putain, ça merde. Bon, bah tant pis. Donc Kyle, il faut que tu serres les fesses. C'est pas ce tour-ci que je vais pouvoir te sortir de là. Donc du coup, avec mon 4 qui est là, bah, j'utilise mon canon à plasma pour tirer sur toi. Avec 4 dés. Là, c'est un peu con parce que j'ai envoyé là-bas la personne. Donc du coup, bah, ça fait 1, 2, 3, 4. Ça ne passe pas, ça ne suffit pas. Il me reste un 2. Ce 2, je peux rien en faire. Je vais rester au contact ici de la machine. Là, on voit pas. Voilà. Donc j'ai claqué toutes mes relances. Et prochain tour, il faut absolument que j'arrive à faire un 6 pour alimenter la machine. Sinon, Kairis qui est là-bas, il est en grande difficulté. On va générer les renforts immédiatement. Je fais un 5 et un 4. 5, il n'y a pas. 4, c'est ici. En bas. Bon, du coup, il va aller vers lui, ça va. Mais déplacement des ennemis. Donc, toi, toi c'est le plus proche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est toi le plus près. Donc, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu es au contact. Vous deux bougez de 4 cases. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Putain, il faut que j'arrive à mettre la machine en marche pour prochain tour. Hein. Et c'est tout. Donc, toi, tu vas tirer sur toi avec 2 dés. Tu fais une touche sur Kyle. Heureusement, Kyle a une armure qui peut en casser le choc. Le T-1000 s'active, sauf que le T-1000, lui, il va s'activer sur lui là-bas. Donc, le T-1000 a un mouvement de -2, une attaque de -2, donc ça suffit là, une attaque de -1, ça suffit à aller au corps à corps ici. Et il attaque avec un dé sur le soldat qui est là, ça lui fait rien. Le T-1000 va se régénérer de 4 blessures et revient à 0. Il était à 4, il revient à 0. On réactive tout notre petit monde et on est reparti pour un tour. Alors, si je n'arrive pas à faire un 6 avec le Terminator, là c'est la merde. Oh putain, j'en ai fait 2, c'est bon. Mon premier 6 que j'utilise, j'utilise mon 6 là pour activer la machine. Donc la machine est en marche, c'est parti. Donc ça veut dire que le Terminator, lui là, je peux le tuer en l'amenant ici. Mais une fois qu'il est là, il faut que quelqu'un utilise la machine, utilise ça. Donc je pense que je vais plutôt essayer de faire tourner la Calriss, 3 tours ici. 3 tours. Je vais mettre un petit compteur, j'ai des dés qui traînent, oui.
Donc on s'en imagine pendant 3 tours. Je vais mettre ça là. Donc il a un tour ici. Donc pas qu'il bouge. Hein. Du coup, il me reste tout ça. Voilà. Donc peut-être que... Il va peut-être pas les prendre à revers, le Terminator. C'est peut-être le commun de passer par là. Les prendre à revers. Il va bouger de 2 cases. Il ne peut plus faire d'interaction. Merde. Bon, bah, tant pis, donc il va faire demi-tour. Allez. Il va bouger de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Il se met encore à corps ici. Avec le 2 qui est là, il tape avec son canon à plasma sur lui. Donc 4D sur le drone qui est là. Ok. Et j'ai encore un 2 que j'utilise tout de suite sur... Alors attends, est-ce que je peux taper sur toi? Oui, je peux taper sur toi. 4D sur ce Terminator là. Ok, donc toi t'exploses, bam. Ok, la machine est en marche. Mais bon. Fin du tour du T800, on lance les renforts, voir un peu ce qui se passe. En 2 et en 6, alors 2 c'est là-haut, donc en 2 on va générer, toi, la plateforme ici. Et en 6 on va avancer la charge de... Les amis se déplacent, donc toi t'es là, putain, 1, 2, 3, ça suffit, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La Kyle ne tiendra jamais là. Après il a son medikit. Il est médic, il a son medikit, franchement j'y crois, il a toutes ses relances. Il y a moyen qu'il survive un maximum de tours là-dedans, quoi. Toi, tu bouges de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Ok, maintenant, vont s'activer. Toi, 2D sur lui. Pas de blessure. Les 2 Terminators qu'il a. Par contre, il ne pourra pas trop défendre, Kyle, parce qu'il a qu'un fusil de sniper. Allez. Premier Terminator ne fait rien. Deuxième Terminator qui est là. 2 blessures à Kyle. Ces 2 blessures sont tout de suite amorties par son armure lourde. 1, 2. Là, c'est une course contre la montre qui s'enchaîne. Hein. Donc, d'un autre côté, j'ai plus d'armure lourde. Elle est pétée. Il me reste quand même 6 points de vie, 4 relances, un medikit, 2 actions de repos par tour. Donc j'ai moyen de me soigner régulièrement. Après, j'ai le Terminator là, il faut qu'il trace sa mère pour revenir là-haut. Et le T-1000 qui est là, le T-1000 qui est là-haut, qu'il va absolument gérer, parce que le T-1000 là, le T-1000 est pleinement opérationnel. Et donc il va taper sur lui, donc à 2D. Donc déjà, il rajoute une touche parce qu'il est au contact. Et 2 touches, ça suffit pour tuer le soldat qui était ici. Voilà. C'est la fin du tour du gardien et de ses ennemis. C'est au tour de Caris de jouer. Alors Caris, tu bouges pas, faut que tu restes là-dedans, toi. Et tu as tout ça pour te démerder. Alors. Avec mon 4, je le mets sur mon pistolet. Ça peut me faire une attaque à 2D sur toi. Donc ça fait 1, 2 touches. Malheureusement, la tête de mort a lui une touche. Mais ça me permet surtout, le 4, de faire une attaque gratuite avec un 4 sur mon fusil sniper qui lui par contre porte largement sur le T-1000 qui est là-bas. Donc je lance 4D sur le T-1000 qui est là-bas. Il prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blessures. Donc ça suffit à le repousser d'une case et à le sonner. Parfait. Ok. Kyle, t'as encore tout ça. Donc faut pas que tu quittes ton poste. Hein. Donc faut que tu continues à taper. Donc j'utilise un 6 sur mon fusil de sniper. Je vais sniper... Alors toi tu vas t'approcher, ça va être chiant. Faut que je snipe ces trucs-là. Ah oui, bouge pas, remarque. Mais parce qu'après c'est les jaunes qui vont s'activer. Donc je vais sniper... Est-ce que... Oui, toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je snipe toi avec 4D. Le Terminator jaune qui est là-bas. 1, 2, 3, c'est bon. Toi tu exploses. Bam. Il me reste un 2 et un 3. Mais je continue. De toute façon, je continue à taper. Hein. Avec mon 3 qui est ici. Ou mon 2. Avec mon 2, je refais une attaque de sniper. Voilà, donc j'ai déjà quasiment tout utilisé, mais il me reste encore une cartouche. Avec mon 2 qui est là, au sniper, je vais tirer la DCA là-bas. De toute façon, je ne peux pas la voir. C'est pas très très grave. Le T-1000, pour ça, ne me fait pas chier.
vont s'activer les jaunes après, donc eux ils vont s'approcher, après vont m'emmerder. Ouais, mais ils vont moins m'emmerder que là. Donc j'utilise mon attaque sur lui, sur ce Terminator-là. Donc t'approches d'une case, certes, parce que tu es impitoyable, avec ça, ça te fait approcher une case, mais tu prends 4 touches, donc toi tu exploses. Voilà. Et il me reste un 3. Ce 3, je l'affecte à cette case-là. Cette case d'action duplique une case d'action d'attaque de nouveau carte arme équipée. Donc je vais dupliquer le pistolet à viseur. Ça me permet en mettant un 3, après avoir attaqué, de lancer une autre attaque avec une arme équipée. Donc je vais pouvoir, avec cette case-là, attaquer avec le pistolet et du coup rattaquer avec le sniper. Ça c'est bien. Donc le pistolet 2D, j'attaque à 2D sur le drone qui est là. Ça suffit à le tuer. Et il me reste... Putain, c'est une véritable DCA, Kyle. Hein. Et il me reste du coup mon attaque de sniper à faire. Donc là, par contre, je n'aurai pas avoir de bonus sur les points levés, mais au moins je vais pouvoir envoyer du pâté. J'ai pu faire un peu de place sur lui, là, sur le rouge. Donc tu avances, certes d'une case, mais tu prends 3 blessures, tu exploses. Voilà. Les drones ne me font pas forcément peur. Le problème des drones, c'est qu'ils vont arriver vite au corps à corps, en fait. J'aurais mieux fait de taper les drones. Parce qu'ils vont être au corps à corps, après je pourrais plus utiliser mon fusil de sniper, je pourrais faire ça qu'au pistolet. Ouais. Allez, c'est la fin du tour de Kyle. Il a fait toutes ses actions possibles. Il a bien tenu. Les renforts sont générés en 2 et en 6. En 6, on avance. Putain, on avance la charge de 1 et on génère un ennemi en 2. On va générer un T800 en 2. Un T800 à générer là-bas. Les ennemis jaunes se déplacent vers... Bah, du coup, là, toi, tu es déjà là. Toi, tu continues ton petit bonhomme de chemin vers le haut. Toi, tu étais comment ça, toi, je crois. Là, je pars vraiment dans la stratégie de maintenir Kyle Reese 3 tours sur le... 3 tours consécutifs sur le truc. Hein. Cette zone-là est comme ça. Donc toi, tu places 4 cases. 1, 2, 3, 4. Tu arrives là. Toi, 4 cases par là. 1, 2, 3, 4. Toi, 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5. T'es au corps à corps. Enfin, t'es au contact. Ça pue. Et toi 6. Ok. Donc du coup, maintenant, le but du jeu pour Kyle, ça va être tenir un maximum ici. Tenir les drones. Et surtout, à chaque fois, essayer de repousser le T1000. Je veux pas que le T1000 arrive au corps à corps. Les drones, tant pis. Les drones, je vais essayer de les gérer comme ça avec le pistolet. Mais le T1000, il ne doit pas arriver au corps à corps. Donc, déjà, bon, toi, tu vas tirer avec 2 dés sur le gardien qui est en bas. Pas de blessure. Toi, tu vas tirer sur toi. Pas de blessure. Toi, tu vas tirer sur toi. Une touche. Ça, pour l'instant, on est tranquille. Sachant que du coup, je peux utiliser mes actions de repos, hein, bien sûr, pour me soigner. Le T800 il est sonné. Le T1000 il est sonné, il se réveille. Il se réveille et il va régénérer 4 blessures. Donc de 6, il revient à 2. Le problème, c'est que du coup, là, il va s'approcher. Ah non, pas forcément. Du coup, réactivation de tout le monde. Tout le monde récupère ses petits dés. Voilà. Et on passe deuxième tour. Et c'est Kyle Reese qui va jouer tout de suite. Ok. Donc je mets un 4. Je mets un 4 sur mon pistolet. Ce 4 va me permettre de tirer, comme tout à l'heure, hein, 2 dés sur un des drones qui est ici. Donc ça ne fait qu'une touche, c'est pas grave, mais au moins ce 4 me permet de tirer au fusil sniper sur le T1000 qui est là-bas. Donc je tire au sniper sur le T1000 qui est là-bas, à 4 dés. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 touches. Donc ça suffit 2, 3, 4, 5 à le propulser, du coup, en arrière et le sonner là-bas. Voilà. Je ne peux pas faire grand-chose d'autre, malheureusement. Toi, je peux clairement pas te tirer dessus parce que... Ah... Il y a peut-être... Oups là, merde. Ouais. Je sais pas qui c'est qui a volé, mais ça a volé. C'est un dé. Je pense que toi, là, Kyle, d'ici, son angle d'hexagone, là, peut aller taper l'angle d'hexagone du Terminator qui est là-bas. C'est possible, ça passe. Ça passe, je suis coupé par aucun truc rouge. Je vais essayer de vous montrer, c'est pas facile.
Je le frôle, mais tu vois, je ne traverse pas. Donc je peux tirer. Donc c'est plutôt bien. Donc je vais refaire une action comme tout à l'heure. Je vais prendre mon 4 qui est ici, le mettre sur mon action de pistolet là, de mon action là, qui va dupliquer mon pistolet qui est ici. Ce faisant, je vais donc tirer avec 2 dés sur un drone au contact. Lui par exemple, en essayant de le tuer. Non, parce qu'il fait une touche, mais du coup ça m'annule une tête de mort annule une touche. Mes relances, je les garde pour la défense, absolument. Par contre, je peux tirer au sniper sur le Terminator qui est là. De là, Kyle, il a une ligne de vue sur lui là-bas. Donc je peux lancer 4 dés sur le T800 qui est là-bas. Et même si effectivement il avance une case, parce qu'il a ça, il prend 1, 2, 3, 4, 5, enfin il prend, voilà, je sais pas combien de blessures, ça suffit largement à le tabasser. Il me reste un 5 et un 3. Je ne peux plus faire grand chose. Je me sers de mon 3 pour faire une action de repos, pour guérir la petite blessure que j'ai prise juste avant, tout simplement. Voilà. Et c'est la fin du tour de Kyle. Le 5 qui est là, je ne peux rien en faire. Donc on va générer les ennemis en 3 et en 4. 3 c'est en bas. Là c'est très bien, c'est loin. Et 4 c'est ici, c'est très bien, c'est loin aussi. Bon c'est loin mais c'est proche du Terminator qui est là, mais c'est pas bien grave. Lui il peut les gérer. Déplacement des ennemis. Donc toi bah, tu avances, hein, tout simplement. 1, 2, 3, 4. Toi pareil, 1, 2, 3, 4. Vous deux, vous bougez pas, vous êtes là. Toi, tu es au contact. Toi, tu fais... peut-être que tu portes déjà sans avoir à bouger. Toi, tu portes sans bouger déjà. Donc ça, c'est bon. Ok, donc du coup, toi, 2 dés sur lui. Alors, ce qui est cool, c'est que je suis adjacent. Donc même si je fais une touche, même s'il fait une touche sur le gardien, grâce à ma capacité corps à corps, en défense contre un ennemi adjacent, je peux relancer un résultat tête de mort. Donc je relance ce résultat tête de mort. Bon, bah du coup, voilà. Je ne veux pas le relancer à l'infini. Hein. Donc du coup, le gardien prend une blessure. C'est pas très très grave. Toi, 3D sur lui. Donc le gardien prendra une blessure, mais le point levé du gardien lui fait que ça fait une armure. Donc j'ignore une tête de mort, donc ça c'est bon. Ensuite, on a ces deux-là là, qui continuent à s'acharner sur Kyle Reese qui est au milieu de la machine. Donc Kyle Reese prend une blessure de lui et prend pas de blessure de lui. Donc Kyle Reese est à une blessure pour l'instant. Ça va. On devrait s'en sortir. Le T1000, bah, il se relève, le T1000. Il est arrivé là-bas, il se relève et il va régénérer comme une blessure. 6 blessures. Aïe, 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 6 blessures. Il est pleinement opérationnel au prochain tour. Ça veut dire qu'il va s'approcher de 5 cases de Kyle Reese. 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que Kyle Reese, à son prochain tour, ne pourra pas utiliser son fusil de sniper. Ça veut dire que Kyle Reese va devoir serrer les fesses encore pendant un tour pour être précipité dans le temps. Ok, bon, allez, c'est parti. Ça va être tendu, hein. Kyle Reese, bon, il a quand même beaucoup de points de vie, mais ça va être tendu. Alors, le T1000, le T800, pardon, le T800, il est là. Donc, le T800. Lui, il va tracer, hein. Il s'en fout des ennemis, il va faire 6 déplacements de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, le but, c'est d'arriver le plus vite possible là pour aider son copain, quoi. Il fait un déplacement de 5. Il prend un autre 5 pour faire un déplacement. Pour aller ici pour intercepter le T1000. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Il y arrive. Il y arrive, ce qui fait qu'il n'est pas content et donc il va utiliser tout de suite son lance-flamme. Non. Son canon à plasma pour tirer un 4D sur le T1000 qui est là. Ça fait 1, 2, 3, 4 touches. Donc 4 touches, donc tu arrives là et tu es repoussé parce que tu as pris 4 touches. Ensuite, il me reste un dé d'activation, il reste un 2. Avec ce 2, je pourrais... est-ce que je porte sur la... Oh, la DCA là-bas, elle me voit par contre. Elle, là. Elle n'a pas bougé, elle m'a arrosé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah ouais, la DCA va pouvoir me tirer dessus. Merde. Tant pis. Bon, il me reste un 2. Ben, ce 2, je m'en sers pour envoyer 4 dés sur toi. Ah ben non, sur le T1000. T'es con. Tiens, sur le T1000, abruti. 4 dés sur le T1000.
Voilà, ça suffit. Du coup, il est sonné, il est repoussé encore d'un cran, tout là-bas. Et il est sonné. Voilà, c'est mieux. Parce que eux, ils continuent à taper sur Kyle, mais Kyle, pour l'instant, il est bien. Il peut se soigner, il est bien. Fin du tour du gardien qui nous a fait une belle remontée avec son 6 et son 5. Là, il est plus déplacé, il était là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7 grâce à sa capacité assaut. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6 grâce à sa capacité assaut qui lui offre effectivement un point de vie, mais surtout, enfin, dans le cas présent, une blessure, un point de mort supplémentaire. On génère des ennemis en 2 et en 1. Ah, c'est pas cool ça. En 1, on voit arriver un drone. Et en 2, on voit arriver un autre drone. 2, c'est là. Déplacement des ennemis rouges. Donc toi, on a vu que tu bougeais pas parce que tu étais à portée. Toi, tu vas arriver ici. Et toi, tu bouges 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Tire des ennemis. Le drone tire sur le gardien. Il fait rien. La DCA là-bas tire sur le gardien sans bouger. Donc elle va taper 2 fois avec 2 dés. Une fois, mais le gardien a une capacité passive qui, le point levé, annule une touche. Donc ça, c'est bon. Deuxième attaque, où par contre le gardien se prend 2 blessures. 1, 2, mais c'est pas forcément grave. C'est pas forcément impactant pour l'instant. Tout le monde a joué. Le T1000 va se relever. Il est plus sonné. Il va régénérer 3 blessures. 1, 2, 3. Ok. Il se relève ici. Ok. Tout le monde a joué. On récupère les dés. C'est le troisième tour. Je pense qu'il faut quand même que je finisse mon tour. On arrive au troisième tour. Voilà, pour valider le fait que Kyle voyage dans le temps. Donc, je vais faire jouer Kyle Reese tout de suite. Voilà, Kyle Reese a joué. Ok. Donc déjà, avec le 1 qui est là, je pense qu'il va utiliser une action de repos. C'est de la blessure qu'il a subie. Il va utiliser un 4 pour tirer au pistolet sur un des drones qui est face à lui. Donc le pistolet, c'est 2 dés. Bon, un drone annule une touche, c'est pas grave, mais le 4 me permet, comme je dis depuis le début, en mettant un 4, de faire une action gratuite avec mon fusil sniper. Donc 4 sur un fusil de sniper. J'ai une belle portée là, toute belle, toute propre, jusqu'au T1000 qui est là-haut. Est-ce que j'ai 12 cases par contre, c'est autre chose. Ah oui, je peux pas, avec mon curseur, je peux pas faire ça, il fait pas de pointeur lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est bon. Donc je lance 4 dés sur le T1000. 4 dés sur le T1000. Voilà, le T1000 il prend 1, 2, 3, 4, 5, 6 touches. Du coup, hop, il redevient sonné. Ok. Il me reste 2 6. Et ben, avec ces 2 6, je vais taper sur les 2 drones. Celui-là, non, celui-là et celui-là, avec mon fusil de sniper. Premier drone. Celui-là, tu exploses. Même si une touche annule une tête de. Même une tête noire annule une touche, ça reste comme 2 touches, ça suffit largement à te tuer. Voilà. Et pareil de l'autre côté, mon deuxième 6 est affecté à mon fusil de sniper. Et ça fait une tête de mort annule une touche, l'autre tête de mort du coup ne compte pas. Toi, tu finis. Voilà. Bon, on est bien. On est bien. Je pense que là, il n'y a pas trop chose qui peut nous priver de la victoire. On va relancer les dés de renfort en 1 et en 5. 5, il n'y a pas. 1, c'est là-haut. Donc 1, c'est un T800 qui se pointe pour Kyle. Le T800, je pense qu'il ne bouge pas. Il est à portée tout de suite du gardien qui est là. Oui, ça, c'est bon. Ouais. Donc, mouvement des ennemis jaunes. Donc, bah, toi, tu montes. Hein. 1, 2, 3, 4. Toi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous deux, vous restez au contact de Kyle. Enfin, là plus près. Toi, 1, 2. Est-ce que tu as porté de Kyle Reese? Oui. Est-ce que tu as 6 cases? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, tout à fait. Donc, toi, tu restes là pour tirer sur Kyle. Et toi, tu bouges de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Tu arrives là. Ok, les tirs maintenant. Alors, toi, là-haut, on a vu que tu tirais sur le gardien avec 3 dés. Donc, tu fais ça. Ça, il n'a pas été lancé. Ça fait une touche, mais le gardien, avec son point levé, avec son passif, peut ignorer un résultat. Donc, ça, c'est bon. Et maintenant, tout le monde tire sur Kyle. Kyle qui est dans sa machine, là, qui serre les fesses. Toi, Kyle prend une blessure.
Toi, Kyle pour une autre blessure. Ouais, bon, ça va. Et toi, alors attention, là, en fonction du résultat, là... Après, on est bon de toute façon, parce que lui, au pire, même 3 crânes, ça fait 3 blessures. J'ai toutes mes relances. J'ai mon medikit. Oh putain, j'en prends 2. C'est pas très très impactant, dans le sens où durant mon tour, je peux défausser ça. Bon, mon tour n'est pas là, mais à mon prochain tour, de toute façon, la partie s'arrête au prochain tour de Kyle, parce qu'on aura passé le 3, on sera à 4, là. Voilà. Et le T1000 se réveille, encore une fois, donc il passe le cul par terre. Finalement, il n'est pas si dangereux que ça. Le T1000, si tu arrives à le gérer chaque tour, mais ça t'oblige à chaque tour à le. Il génère. Et, putain, par contre, là, il génère 6 blessures, ça veut dire qu'il est pleinement opérationnel. Ok. C'est au gardien de jouer. Dernier tour de jeu. Le gardien, il fait ça. Alors, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Le gardien, il va se déplacer de 1, 2. Il ne peut pas marcher dessus, je compte. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Il fait un mouvement de 5. 1, 2, 3, 4, 5 pour se mettre au contact de Kyle Reese pour le protéger. Il s'attend que tu le fasses quand même. Avec son 3, il va faire une attaque au corps à corps sur les deux drones avec son attaque au corps à corps, là, qui peut attaquer 2 ennemis adjacents. Voilà, mais du coup, ceux-là, pam, il prend une grosse mandale de la part du T800. Voilà. Kyle, le Terminator, il lui reste quoi? Un 3, il utilise l'action de repos pour se guérir une blessure. Voilà. Et il utilise le 5 qui est là pour tirer au canon à plasma. Et est-ce qu'il a 8 cases de portée sur le T1000 là-bas? Ils sont bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Il tire avec son 5 sur le canon à plasma. Il fait donc 1, 2, 3, 4 touches. Et je peux, vu que j'ai mis un 5 sur le canon à plasma, je peux relancer ma touche. Je peux relancer un résultat, donc je relance ça. Bon, ça fait ça, donc ça fait que 5 touches sur le truc. Mais bon, 5, il arrive quand même là, il arrive à moins 3 de mouvement. C'est la fin du tour du T800. On va générer les renforts en 3 et en 6. En 2 et en 6, pardon. 6, ça fait avancer là. 2, c'est là-haut. Je le mets parce que c'est le jeu, mais bon, la partie est gagnée. On fait déplacer les ennemis rouges. 1, 2, 3. Non, toi t'es là, peut-être que ça suffit si je te fais avancer. Là tu portes pas, mais là ça suffit. 1, 2, là tu peux porter sur toi, que tu arrives là. En termes de tir, la DCA a bougé, donc elle tire sur le gardien à 2D, ça fait rien. Toi non, toi tu te déplaces donc de moins 3 de mouvement, donc tu as un mouvement de base de 5, donc tu fais 2 cases. 1, 2, tu arrives là, voilà. Et du coup, il va se régénérer de 6 blessures, le T1000 pour être sûr. Mais c'est fini. C'est un nouveau tour qui commence. Tout le monde récupère ses petits dés. Tout le monde récupère ses passifs d'activation. Kyle, lui, disparaît. Parce que nous arrivons au tour 4. Ça fait 4 tours que Kyle est dans sa machine. Et c'est la fin de la partie. Kyle a voyagé dans le temps. Donc on va dire un peu ce qui s'est passé. Nous repoussâmes les vagues successives d'Ando ainsi que le T1000 et gagnâmes assez de temps pour que Cal puisse monter dans la machine réactivée. Je risquai un coup d'œil tout en mitraillant avec ma carabine à plasma. Nos regards se croisèrent et il me fit un signe de tête. Malgré notre victoire majeure sur Skynet, nous n'avions pas le temps pour les célébrations. Il savait maintenant que tout ce pourquoi il avait combattu reposait sur lui. S'il ne retournait pas dans le passé et n'empêchait pas Sarah de mourir, notre guerre serait terminée avant même d'avoir commencé. Je savais que j'avais choisi la bonne personne pour ce boulot, et ce pour plusieurs raisons. La machine s'activa. Une intense et vive lumière bleu-blanc l'entoura à mesure que l'anneau de métal prenait de la vitesse. Un bref instant, je me demandais ce qu'on pouvait ressentir en voyageant dans le temps, retournant en arrière pour voir ma mère avant que ce cauchemar ne commence. Jamais je n'aurais cette chance, contrairement à Kyle. Je n'avais plus qu'à espérer qu'il profiterait au mieux de cette opportunité. Kyle disparut dans un éclair aveuglant, arraché de notre réalité pour retourner en 1984. Sa prochaine mission ne faisait que commencer, la nôtre aussi. Voilà. C'est la fin de cette campagne Terminator Genesis, l'éveil de la résistance. C'est un bon jeu, peu connu, mais connu pour plusieurs raisons. Parce que parce que bon, déjà la franchise Terminator, c'est pas forcément, en plus Genesis c'est pas un des meilleurs Terminator, donc en termes d'impact, de qualité, d'image, voilà, ça n'a pas forcément envie. Pourtant c'est un très bon jeu.
de placement de dés, tu lances des... Alors, si t'aimes les dés, hein, vas-y, hein, lance à la brouette des dés. Donc là, il n'y a pas de problème, c'est un jeu pour toi. Le reproche, c'est la qualité du matos. Certains, notamment les drones, j'en ai déjà cassé un dans ma boîte. Hein. Voilà, ils sont sur un truc comme ça. Donc quand tu mets les socles comme ça, hein, c'est pas des socles comme dans Night of Living Dead ou Cthulhu ou n'importe quoi, tu sais, où tu fais juste, tu éclipses, non, t'as une espèce de petits ergots là. Donc faut que tu plies l'ergot et que tu le mettes comme ça. Donc bon, la première fois, bah, tu fais pas gaffe. Et puis le drone, bah, j'en ai cassé un. C'est pas très très grave parce que je joue pas avec les 4 personnages en même temps, donc du coup t'as forcément du matos. Voilà, le drone qui est pété, bah tant pis, je m'en sers pas et je m'en sers pas, c'est pas grave. Ça reste un bon jeu. Du coup, est-ce que je le ressortirai? Je pense pas, parce que j'ai rincé la campagne. T'as pas de mode escarmouche. Tu peux refaire chacune des missions en manière indépendante, en commençant avec du matériel qu'on te donne. Voilà, l'intérêt c'est quand même de faire un mode campagne. Hein. On a quand même bien senti la montée en puissance des personnages quand ils ont eu leur zone de niveau 3. Ça a vraiment changé la donne par rapport à la milieu de campagne, mission 4 ou 5, 3 ou 4, là où c'était galère pour arriver à faire les missions. Là, ils ont monté en puissance avec des armes plus efficaces et ça s'est vraiment senti sur le gameplay. J'ai eu beaucoup moins de stress dans cette mission-là et celle d'avant que dans toutes les autres. Enfin, la première, ça a été 2, 3, 4, 5, ça a été tendu. Je crois que c'est la 3 et la 4 qui ont été tendues. La 5 s'est passée à peu près. Je sais plus. La 6, celle d'avant, ça a été. Celle-là, ça a été à peu près. Hein, même si, bon, t'es pas forcément au gardien d'aller partir activer ça. J'aurais pas fait un 6 ici d'activation. C'était tendu parce que le gardien, il peut pas. Enfin, je veux dire que il a une capacité d'interaction et c'est tout ce qu'il peut faire, lui. Il doit faire un 6. Il a rien pour la modifier. Donc c'était plutôt à Kyle d'y aller, mais Kyle il devait être dans la machine, donc il peut pas être partout. Donc voilà. Donc en mettant Kyle au centre, là, avec son fusil sniper, il a pu arroser tout ce qui est arrivé, maintenir le T-mine bien au fond. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, moi, c'est un bon jeu. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette campagne. J'espère que ça vous a plu à la regarder. Moi, je me suis vraiment bien amusé. Je sais pas sur quelle campagne je vais partir maintenant, sur une autre campagne d'un autre jeu, on va voir. J'ai Cthulhu à faire, j'ai plein d'autres jeux à vous présenter. Et puis voilà quoi. Donc du coup, je pense pas le ressortir avant un petit moment parce que je l'ai quand même bien rincé là le jeu là. Donc voilà. Mais écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, des commentaires, n'hésitez pas, petit pouce en l'air. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard, amusez-vous bien. Salut, bye bye.